Alors bonjour à tous. Que s'est-il passé dans ce match entre Jules Moussard et Hans Niemann? De la tension dans cette fin de partie. Alors pour découvrir comment la tension s'est installée dans la partie, regardons-la. Nous sommes à la ronde 2 du tournoi de Djerba. Et Jules Moussard a les blancs. Il ouvre avec le pion roi E4. Si vous voulez voir la ronde précédente et toute la playlist de ce tournoi de Djerba, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Et donc, face à cette ouverture du pion roi, Hans Niemann, il veut combattre. Il joue C5, la défense sicilienne. Donc généralement, la défense sicilienne donne des positions asymétriques, des déséquilibres, et donc ça donne du jeu, des plans, de la couleur, de la vie. C5. Alors cavalier F3 est joué, pour appuyer la poussée D4, D6, mais là finalement c'est pas D4 qui va être joué, qui est le coup principal d'ailleurs dans cette continuation. Jules Moussard, il préfère jouer fou B5 échec. Alors, que faut-il interposer comme pièce face à cet échec? On pourrait jouer cavalier C6, cavalier D7, fou D7. En réalité, ce qui est le plus souvent joué, c'est cavalier D7 et fou D7. Et ici, Hans Niemann, il préfère mettre son cavalier. À comprendre pourquoi, petit roc est maintenant A6. Les blancs se sont développés rapidement, ils ont développé leur L roi rapidement. Mais face à cette poussée en A6, il faut répondre avec le fou en B5. Qu'est-ce qu'on fait? Et comme c'est un cavalier qui est en D7, Jules Moussard, ça l'engage pas trop finalement d'aller échanger son fou de case blanche contre un cavalier, de donner un 6 à paire de fous dès le début de la partie. Il préfère préserver son fou, donc il va reculer. Mais on ne peut pas reculer n'importe où, on ne peut pas aller en A4, parce que là on se prendrait la fermeture éclair. La poussée B5, fou B3, C4. Ça c'est un piège dans lequel tombe bon nombre de débutants. Donc on ne peut pas reculer en A4. Si on vient en C4, bon, c'est un peu pareil, on va se prendre B5, même si on peut faire une halte en D5, il y aura tour B8, et maintenant ça va menacer E6. Et un retrait en B3, C4. Donc il faudra avancer le pion A pour donner la case de fuite au fou. Jules Moussard, il veut pas ça, finalement, il recule en E2. Alors il pourrait aussi reculer en D3, même si ça bloque le pion D, parce qu'on peut avoir l'idée de jouer pion C2 en C3, pour libérer la case C2 pour le fou, et après appuyer l'expansion centrale par la poussée D4. Mais c'est fou E2 qui a été joué. Les noirs jouent cavalier F6, attaquent le pion central, D3 en défend, B6, pour l'instant on a une ouverture assez solide des deux côtés, pas vraiment de déséquilibre, C4 est joué. Et quand on joue C4, on aimerait bien pouvoir continuer par la poussée en D4. Mais on ne peut pas, parce qu'on a la pression sur le pion E4, et en plus fou B7 va être joué. Donc il y aura une double pression sur E4 qui va désamorcer complètement cette poussée en D4. Donc cavalier C3, G6, et là, Hans Niemann s'oriente vers un double fianchetto. Vous savez, le fianchetto, c'est la capacité de mettre un fou sur la plus grande diagonale de l'échiquier. Et donc là, on va avoir le double fianchetto. Et c'est un clin d'œil à Jules Moussard, parce que Jules Moussard était un habitué des positions, des ouvertures avec double fianchetto. Mais là, il va lutter contre le double fianchetto. Et donc, si on ne peut pas pousser D4, il faut chercher un plan d'évolution. L'autre levier, c'est la poussée B4. Donc, tour B1. Fou G7. Alors l'avantage d'avoir mis la tour en B1 pour appuyer la poussée B4, c'est que la tour en A1 ne reste plus sous le viseur du fou, donc c'est coup double finalement. B4. Et là, quand on joue B4, on cherche à prendre, et les noirs ne pourront pas reprendre du pion B à cause de la pression sur le fou. Alors, on n'est pas obligé de reprendre du pion B, mais si on reprend du pion D, ça laisserait le pion E aller en E5. Alors sur la prise, il faudra reprendre du cavalier, mais ça laisserait le pion B ciblé quand même si la dame défend, ça se créerait une faiblesse. C'est pour ça que Hans Niemann va décaler son fou. Comme ça, en cas de prise en C5, c'est le pion B qui pourra reprendre, sans dommage. H3 a été joué. C'est pas pour libérer la case d'H2 pour le roi, bien que ça puisse être utile par la suite, mais H3 est joué pour contrôler G4 et pouvoir installer le fou en E3 sans se faire déstabiliser le fou par l'arrivée du cavalier en G4 qui pourrait le questionner. Petit roc, fou E3, E6, dame B3, la dame met en liaison les tours, en même temps la dame aide le pion, le cavalier et le pion E4 aussi à bien contrôler
cette case D5. Dame E7, les noirs mettent également leur tour en liaison. A4, on continue l'expansion, la prise d'espace à l'aile dame. Tour FB8, tour FD1, H6. Et là, cavalier E1 joué par Jules Moussard. Cavalier E1, qu'est-ce que c'est que ce coup? Alors que le cavalier est déjà développé en F3, pourquoi le recule-t-on? Eh bien, l'idée, c'est de donner liberté de mouvement au pion F2. Et il peut y avoir deux idées. Déjà, si les noirs installent le cavalier en E5, eh bien, la capacité du pion F2 sera de venir en F4 pour déloger le cavalier. C'est pour ça d'ailleurs que ici, Niemann va jouer G5. Il veut lutter pour le contrôle de la case F4 pour pouvoir installer son cavalier en E5. Puis l'autre idée, c'est que le pion F pourrait aussi venir en F3 pour protéger E4. Et après, on pourrait jouer cavalier C2 qui pourra appuyer la poussée D4. Et on savait que cette poussée en D4 à chaque fois échouait sur l'attaque du pion en E4. Mais si on a un pion en F3, on protégera correctement le pion E4. Donc on peut avoir deux plans en fait avec les blancs, avec cette libération du pion F. G5 comme on a expliqué, cavalier C2, et là les noirs jouent à 5. Et il y a cette double attaque sur le pion B4. Et si on pousse en B5, finalement le fou recule en B7 et on aura bloqué tout l'aile dame, alors que c'est le secteur de jeu où les blancs avaient pris l'ascendant en termes d'espace. Donc finalement, Jules Moussard échange. Il sait que ça ouvre la colonne B, avec l'attaque de la tour sur la dame, mais il avait prévu de mettre son cavalier en B5. Il ne redoute pas d'ailleurs que le cavalier soit pris, parce qu'une reprise d'un pion créerait un pion passé protégé pour les blancs. Et la présence du cavalier B5, elle gêne un peu les noirs avec cette attaque de pion D6 qui mobilise la dame. Les noirs jouent cavalier E5. Dame A3, on se retire du vis-à-vis avec la tour, et en même temps, on est en train de dire que le pion D6 ne pourra pas avancer en D5, parce qu'il y aura fou prend C5, défendu par la dame, vous voyez, et le fou attaquant la dame noire. Le fou va en B7, et ce qui est difficile parfois aux échecs, c'est d'essayer de comprendre les coups de l'adversaire. Et le retrait du fou en B7, on est en train de regarder ce que fait le fou. C'est comme un magicien qui va agiter une main quelque part, on va regarder sa main, et en fait, peut-être que c'est ailleurs que ça se passe. C'est toujours ailleurs que ça se passe. Et finalement, fou B7, c'est pour libérer la case C6. L'intérêt, c'est pas le fou, c'est la case qu'il a libérée. Pour que le cavalier noir puisse éventuellement venir en C6 et se placer en B4, tout comme l'a fait le cavalier blanc en B5, en fait. F4 est joué. Bien joué de Jules Moussard, vous allez comprendre pourquoi. Donc avec F4, on attaque deux fois le pion G5, donc prise, fou prend, et d'un seul coup, cavalier C6 n'est plus possible. Parce que sur cavalier C6, le fou aiderait le cavalier à s'emparer du pion D6. Fou prend D6, attaque la dame, attaque la tour, le pion C5 tombe, tout s'écroule chez les noirs. Donc évidemment, dans cette position, le cavalier ne bouge pas. Et c'est cavalier 8 qui est joué avec le cavalier qui défend d'ailleurs D6. Mais maintenant que le pion G5 a disparu, Jules Moussard comprend que l'abri du roi noir est endommagé, qu'on peut essayer de générer un jeu à l'aile roi. Et donc la dame qui est à l'aile dame va se transférer vers l'aile roi. Dame C1 avec cette double attaque du pion H6. Donc roi H7. La tour D1 va venir trouver de la liberté, un peu de pression sur la colonne semi-verte F. Cavalier C7 pour aller s'échanger peut-être avec le cavalier B5 qui est difficile à tolérer, mais en réalité, encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas forcément le mouvement du cavalier, c'est ce qu'il libère. Il libère la 8e rangée pour que les deux tours, qui sont pour l'instant confinées, puissent utiliser elles aussi leur colonne semi-verte dans la pression. Comme les blancs utilisent la colonne semi-verte F, les noirs veulent utiliser la colonne semi-verte G, colonne où ils peuvent trouver de la liberté et des capacités de pression. Cavalier E3, cavalier prend B5, le pion reprend et on a là cette apparition du pion passé protégé qui est souvent un atout dans les finales. C'est une assurance vie. Le pion A4 protège le pion B5, donc les noirs ne peuvent pas l'éliminer. Et dans certaines finales, lorsque toutes les pièces se sont fait échanger, ce pion peut avoir la capacité d'avancer et d'aller vers dame. Donc, les noirs jouent tour G8, cavalier G4 avec cette triple attaque en H6. Et là, Niemann, il ne fait pas que défendre, il se contre-attaque. Il contre-attaque lui aussi. Il joue F5. Il veut faire sauter le pion E4, le verrou central sur case blanche pour que le fou B7 puisse atteindre le pion G2, en collaboration avec les pressions qui pourraient être exercées sur la colonne G. F5. Donc, ici, le problème, c'est que si on va prendre en H6, on va perdre 4. Et donc, ça va libérer le fou en G2. Donc, là,
Jules Moussard, il préfère échanger. Allez, prend, fou prend, pion prend. Et maintenant, jouer fou F3 pour s'opposer au fou B7. Mais les noirs s'installent, tour G3. Et ils libèrent la case G8 pour l'autre tour. Dame C3, Jules Moussard essaye de contre-attaquer un peu sur toutes les faiblesses de pions. Le pion de 5, bien sûr, le pion plus important. Pression en C5, pression en A5. Mais tour G8. Et aller prendre en A5, finalement, c'est s'éloigner de là où se passe l'action, sans la colonne G. Donc c'est plutôt le pion en E5 qui va être pris. Et les noirs pourraient faire tour pour H3, puisque le pion G2 est cloué, mais Niemann, il veut plus. Il joue Dame G5, et il menace donc tour pour G2, fou prend, et Dame reprend mat grâce à la protection de la tour G8. Et donc là, on peut se dire, mais en fait, Jules Moussard, il n'est pas bien. Hein. Grosse pression sur G2, les tours noirs sont plus à l'offensive que les tours blanches. Et puis ce fou-là qui pointe en direction aussi de l'aile roi, à part la dame blanche qui est particulièrement bien passée, on peut se dire que c'est pas une top position pour Jules Moussard, mais c'est là. C'est là qu'il va sortir un coup de sa manche. Un coup qui va renverser la situation. Quel est ce coup? Je vous invite à réfléchir, à mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, vous l'avez trouvé ce coup? Jules Moussard, ici, il joue une interception. Il va jouer fou G4. Avec l'idée que si les noirs prennent le fou, ça gagne la tour. Parce que le fou, il est en train de couper la tour G3 de la protection des autres pièces lourdes. Alors Niemann, il joue Dame E3 échec, il attaque le roi en protégeant sa tour, mais après Roi H2, le problème est le même. On menace de manger la tour. Et la tour n'a pas de case, donc Niemann va accepter la perte de la qualité. Il n'a pas le choix de toute façon. Il prend G4. Puis on prend, tour prend. Alors certes, c'est vrai, les noirs ont perdu la qualité, mais les deux rois n'ont pas d'abri sûr. Et pour l'instant, c'est les noirs qui ont l'initiative pour attaquer le roi blanc quand même. Alors, tour F3 est joué pour essayer de sécuriser la troisième rangée. Tour H4 échec. Ici, roi G3 a été joué par Jules Moussard. En cas de tour H3, les noirs pourraient faire match nul assez facilement, ils pourraient échanger et avoir dame F2 échec et le roi blanc étant privé de tout abri, la dame et la tour blanche ne pouvant pas protéger le roi, ça ferait match nul assez rapidement avec un système d'échec perpétuel. La dame ne cesserait d'harceler le roi blanc. Donc dans la position, c'est pas tour H3 qui a été joué, c'est roi G3 et on attaque la tour. Elle revient en G4, roi H2, tour H4, roi G3, tour G4. Et là, Jules Moussard ne revient pas en H2 parce que après tour H4 échec, ça répéterait la position 3 fois. Et vous savez que dans une position, si on répète 3 fois la même position, si dans une partie, pardon, on répète 3 fois la même position, ça provoque un match nul. On peut appeler l'arbitre et demander, exiger le match nul qu'on obtiendra. Et donc Jules Moussard, il veut encore garder ses chances de gain et joue roi H3. Comme ça, il n'y a pas de tour H4 possible. Mais dame D2 avec la menace, dame prend G2 mat. Tour G3. Dame G5 menace tour H4 mat, dame H5 mat, dame H4 mat. On peut même pas vouloir échanger les tours parce qu'après tour prend tour, le pion reprend en faisant échec et dévoile la cinquième rangée qui permettrait à la dame noire de gagner la dame blanche. Vous voyez, si on prend, pion prend échec, le roi blanc doit bouger et on perd la dame blanche avec les blancs. Donc Jules Moussard, bien sûr, il a vu ça, il voit qu'il ne peut pas prendre et il voit que les noirs s'apprêtent à mater. Donc il n'y a pas le choix, faut fuir. Roi H2, dame H4 échec, tour H3, dame F2 menace à nouveau le mat, donc tour G1, prise en E4. Et là, c'est chaud quand même dans la position pour Jules Moussard. La tour, la dame, le fou, bientôt la prise en D3 et le pion pourrait avoir son mot à dire, ce pion passé. Mais Jules Moussard va indiquer à Niemann qu'il a ses propres problèmes de roi à régler. Dame prend E6, attaque le pion H6 et la tour G4. Donc tour G6, c'est normal. Dame D7 échec, tour G7, dame D6, tour G6, dame D7 échec, tour G7, dame D6, tour G6, dame C7 échec, tour G7 est là. Que se passe-t-il? Je vous laisse le découvrir en image. Regardez.
Eh bien, il a répété les coups. Jules Moussard est venu en D6, vous voyez, et Niemann, trop content de pouvoir annuler, appelle l'arbitre, montre la répétition de coups. Alors on n'est pas vraiment encore sûr de la répétition de coups, de la répétition des 3 fois de la même position. Jules Moussard espère pouvoir encore continuer. Il va expliquer dans l'interview que je vais vous montrer à la fin de la vidéo que il se doutait que ça puisse provoquer une répétition de coups, mais il n'en était pas sûr. Et comme il avait très peu de temps à la pendule, il a joué Dame D6. En réalité, dans la position, il y avait un coup gagnant. Mais difficile à trouver, déjà parce qu'on n'a pas de temps pour chercher, il n'avait pas de temps, Jules Moussard, il avait qu'une poignée de secondes, et en plus parce que ce coup, finalement, rend l'initiative au noir, dans une position où on se dit qu'on n'a pas le temps de laisser l'initiative au noir. C'est pour ça que Jules Moussard il joue Dame D6, il veut tout de suite remettre la pression sur H6. Mais alors, quel était ce coup? Très difficile à trouver, mais si vous voulez le chercher, eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. A tout de suite. Donc, le coup. Quel était-il? Il fallait jouer ici Dame 5. Vous voyez, c'est très difficile à trouver. Parce que ça ne crée pas de pression immédiatement, et puis les noirs peuvent prendre en D3, libérer le fou, ça attaque en G2, et le pion qui peut encore avancer pour détourner les pièces blanches, donc c'est difficile. Mais en fait, c'est gagnant pour les blancs. L'ordinateur montre la séquence gagnante. Il faut jouer tour G3. Et là, plusieurs possibilités pour les noirs, qui sont toutes perdantes en fait. Les noirs peuvent pas échanger les pièces lourdes. On pourrait se dire que les noirs peuvent échanger les pièces lourdes et gagner la finale avec les pions passés. Mais en fait, l'arrivée du roi blanc fait que les pions passés sont condamnés en fait. Le roi blanc est capable d'arriver, et par exemple, si on avance, on joue roi E3, D2, roi D3, et on va pouvoir tout prendre en fait. Et on aura l'avantage de la qualité et du pion passé en B5. Donc cette finale est perdante. Alors, dans cette position, qu'est-ce que peuvent faire les noirs? Parce que les blancs menacent mat, c'est pour ça que je parlais de la prise en G3. L'ordinateur montre un coup assez amusant, il joue tour G5. Et là, ma première réflexe, c'est de me dire, mais tour G5, ça va pas, on prend. Comment ça, on prend? Moi, je me serais fait mater. Si je prends, les noirs reprennent pas. Dame H4 mat. Donc, en fait, sur tour G5, il faut pas prendre. Non, en réalité, il faut jouer ici Dame C7 échec. Le roi doit partir. Si le roi part sur la colonne G, alors on peut prendre la tour sur échec maintenant parce que les noirs n'ont pas le temps de faire mat. Et l'idée maintenant, c'est d'aller faire échec, fourchette et de gagner le pion D3. Parce qu'une fois qu'on gagne le pion D3, il n'y a plus de mat. Sur Dame H4, on est capable d'interposer. Dame F4 échec, on peut reculer en A1 ou même jouer Dame G3. Et on a toujours l'avantage de la qualité. On a réglé le problème de son roi. Et donc, c'est une position qui est bien meilleure pour les blancs maintenant. Donc voilà comment il aurait fallu continuer et comment aurait continué Jules Moussard s'il avait eu du temps, bien sûr, de réflexion. Alors avant de voir le classement, je vous propose de regarder et d'écouter l'interview de Jules Moussard, qui est interviewé par le grand maître Romain Edouard. A tout de suite. Bonjour à tous, je suis avec Jules Moussard, champion de France 2022, vainqueur du Masters de Djerba 2023, qui vient de faire nul contre le numéro 1 du tournoi, Hans Niemann, avec quelques regrets, je crois, Jules. Alors bonjour déjà. Bonjour, bonsoir. Ouais, quelques regrets parce que je suis quand même complètement gagnant jusqu'au dernier coup. Puis j'ai en plus vu le gain, j'ai pas osé le jouer, j'ai un peu paniqué. J'étais même pas sûr de répéter en fait, j'étais pas sûr que ça faisait 3 fois. Je m'en doutais, mais j'étais pas sûr à 100%. Et ouais, mais sinon plutôt une bonne partie dans l'ensemble. Donc c'est toujours rassurant de faire nul dans ce sens-là plutôt que se faire dominer, et arracher une nulle. Ok, donc maintenant comment on fait pour rebondir? J'imagine que là, t'es déçu parce que tu pourrais avoir un demi-point de plus, avoir battu le leader. Ouais. Comment tu vas faire maintenant pour te remettre à 100% dès demain? Bon, ça va, hein, c'est pas dramatique. Tu sais, j'ai connu pire il y a pas si longtemps. Je pense que je vais essayer de gagner demain puisque je joue contre la fille qui a mal commencé et qui est là, ouais, Divya. Et voilà. Même si j'ai les noirs, on va essayer de gagner. Ok. Eh bien, écoute, bonne chance et puis merci pour ton temps. Merci. Et maintenant le classement. Regardez. Hans Niemann et Bilal Belhassen se partagent la première place. Bilal Belhassen dont on a vu la belle victoire hier. Après, une cohorte de joueurs à 1 point, Ivan Chouk, Jules Moussard, Daniel Darda, Marc-André Morizzi et Ariane Tari, et enfin Divya Deschmouk qui n'a pas encore débloqué le compteur. Et donc nous sommes à la ronde 2. Il y a 7 rondes, 7 parties de 1h30 plus 30 secondes par coup.
Et puis, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo et on se retrouvera bientôt pour la suite de ce suivi du tournoi de Djerba. Au revoir à tous!